Du lotus fleurissant de la dévotion, lève-toi au centre de mon cœur, ô Maître compassif, mon unique refuge. Continue à être le joyau de la couronne de ma tête, le mandala du grand bonheur, et réveille toute ma conscience et ma connaissance. Jigme Lingpa, 1729-1798. Pure et simple, l'eau est vitale pour la vie, et nous pouvons considérer qu'elle représente l'énergie inconsciente, et que la pure nature continue son propre chemin sans interférence, le Tao. Mets des glaçons dans un verre et médite sur eux jusqu'à ce que les glaçons aient fondu. Cet état horizontal de l'être pur est tout ce qu'il est et tout ce dont nécessite l'âme. Vis dans la joie, dans la paix, même si tu es entouré par les préoccupations. Le Dhammapada de Gaudama le Bouddha, 500 ans avant Jésus-Christ. Tu ne seras jamais joyeux si l'unique manière de l'être est que les gens qui t'entourent soient joyeux. Bouddha est simplement en train d'affirmer un fait très simple. Il n'est pas en train de te dire que tu n'aides pas les autres. Mais si toi, tu tombes malade, tu ne peux pas aider les autres. Le fait que tu sois pauvre n'aide pas les pauvres. Si même le médecin tombe malade pour aider ses patients, vas-tu dire que celui-ci est un saint? Tu diras qu'il est stupide. Parce que c'est justement pendant ce moment-là que ce médecin aura besoin de toute sa santé pour aider les autres. Il faut d'abord être égoïste, te transformer toi en premier, ta vie en paix, en joie et dans la santé. Cela peut être une énorme source de nutriments pour les personnes qui sont dans la famine spirituelle. La richesse matérielle est très simple. Les gens peuvent être riches avec très peu. Les gens peuvent être riches avec un petit peu plus de technologie, un peu plus de science. L'authentique problème, c'est de savoir comment être intérieurement riche, au chaud. Om Shanti Shanti Shanti.